Bonjour, merci au CAP pour cette invitation. Peut-être commencer par vous dire qu'il y a quelques mois, on était dans cette même amphi à pas mal de jeunes avec un forum organisé par la FEV et d'autres associations jeunesse. Il y avait 1000 jeunes dans cette salle, enfin pas tous parce que je pense qu'on n'est pas 1000, mais bref, la salle était remplie sur la thématique en fait, au-delà du vivre ensemble, le faire ensemble. Donc finalement, nos échanges étaient complètement en écho avec nos discussions d'aujourd'hui. Moi, je ne me sens pas très à l'aise avec le statut de grand témoin. Je ne suis pas très grande en taille et puis en plus, je n'étais pas là toute la journée. Donc vraiment, c'est pas de chance. Mais je me suis fait rapporter une partie des propos qui ont été tenus dans la conférence de ce matin et j'ai bien entendu les propos d'Éric. Moi, je vais juste vous livrer quelques éléments un peu en vrac de réflexion, de réaction, notamment à la conférence d'Éric de Barbieux, parce qu'il me semble qu'effectivement le nœud du problème et de nos réflexions doit tourner autour de ce concept d'une république pragmatique. J'aime beaucoup ce concept. Je rajouterais inclusive, dans et hors l'école, parce que Éric de Barbieux a beaucoup parlé de ce qui se passe dans l'école et la question du climat scolaire. Il me semble qu'on doit aussi élargir, avec nos mouvements qui se situent dans l'école et en dehors de l'école, cette question du climat scolaire à la question du climat sociétal. Et je commencerai par une petite réflexion autour d'un des éléments qu'il a cité au début de sa conférence sur la question du eux et nous. Et juste pour vous livrer quelques réflexions à partir de, je pense que c'est un peu la plus-value de la FEV là pour le coup, du regard des jeunes engagés à la FEV, des jeunes qu'on touche, des jeunes qui sont donc des jeunes de quartiers populaires. Et il me semble vraiment important, comme les mouvements pédagogiques se sont toujours posé la question des apprentissages du côté de la réception des apprentissages et de l'enfant acteur, d'avoir cette même réflexion sur ce qu'on raconte, sur le vivre ensemble, la laïcité, etc., à partir de la réception et du vécu, de l'appréhension des principaux concernés. Et en tout cas, je voudrais faire un petit focus sur les jeunes. Nous, notre réaction, on a quand même vécu une année, tout le monde, un peu dense, 2015, après les événements de janvier et de novembre. Ça a été deux choses. Parmi nos jeunes, il y a des jeunes qui étaient engagés à la FEV, donc des jeunes qui font des choses, qui sont déjà dans l'engagement, la participation active au bien commun, à l'incarnation des valeurs républicaines, et pourtant qui se sentaient pas, qui se reconnaissaient pas des valeurs républicaines. Il y en a un espèce de paradoxe que je soumets à votre sagacité, que je vais un peu creuser. Et puis, on a été, comme d'autres, j'imagine parmi vous, un peu frappés par des situations un peu plus lourdes de ce qu'on pourrait appeler un décrochage citoyen. Là, un décrochage citoyen, c'est un peu la même chose que, de la même façon qu'on a réfléchi à la question du décrochage scolaire. Il y a des jeunes qui, plus ou moins, alors Éric parlait de désaffiliation, de rupture, c'est vrai, il y a ces jeunes qui, plus ou moins, de manière bruyante, de manière silencieuse, petit à petit, sont en rupture et ont une façon de ne plus se sentir liés à une société, de ne plus se sentir dans un sentiment d'appartenance et de ne plus croire finalement à une société plus juste, plus ouverte, plus fraternelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos réflexions doivent être plutôt autour de quelles conditions de création de cette république pragmatique et inclusive, appelée de ses voeux par Éric de Barbieux. Donc, peut-être faire aussi un petit focus sur la question de la laïcité, parce que je pense que dans les valeurs républicaines dont j'ai dit tout à l'heure que certains jeunes, bien qu'ils soient engagés, ne se reconnaissaient pas toujours, je dirais que dans les échanges qu'on a eus avec certains, la question de la laïcité était finalement la valeur la moins réappropriée, en tout cas la plus théorique, la plus lointaine. Alors évidemment, et puis je crois que vous l'avez suffisamment rappelé ce matin, la laïcité, c'est un principe d'organisation de la République, c'est aussi quelque chose qui est le gage, la défense des libertés fondamentales, individuelles, des libertés de conscience. Pour les jeunes, avec lesquels on a eu les discussions les plus ardues parfois, juste, on n'est pas d'accord, mais je vous livre simplement le ressenti de ces jeunes,
ils ont plutôt l'impression parfois d'une laïcité punitive plutôt que de la garantie de leur propre liberté. Et voilà, on parlait ce matin de liberté de conviction, de laïcité de conviction, pardon. C'est assez peu le cas de ce qu'on a rencontré dans les jeunes avec qui on a pu échanger. Pas tous, mais quand même une partie suffisamment importante pour être un point d'attention. Donc, comment créer cette liberté qui leur parle à eux? Effectivement, c'est toute la question de la transmission ou de faire vivre cette valeur. Comment créer une liberté ouverte, inclusive, apaisante plutôt que clivante? Moi, il me semble qu'il y a plusieurs points d'attention si on veut arriver à ça, de création, de conditions de tout ça. D'une part, évidemment, ça a été suffisamment dit aujourd'hui, même si l'école ne fait pas tout, elle a quand même un rôle important à jouer. Il y a un travail de pédagogie dans l'école et aussi en dehors de l'école. C'est le cas, par exemple, de l'enseignement moral et civique, mais comment est-ce qu'on a un enseignement moral et civique qui est peut-être plus ouvert, qui part du vécu des élèves, qui prend en compte réellement l'identité, y compris l'identité religieuse des enfants, parce que, de fait, c'est quelque chose qui participe de plus en plus de leur construction individuelle, parfois aussi sociale. Voilà, donc réaffirmer des choses qui ont déjà été dites, mais clairement la laïcité entre guillemets à l'entonnoir, les valeurs républicaines à l'entonnoir, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a aussi un rôle à repenser aussi sur, en dehors de l'école, les postures de tiers éducatifs, et c'est nos rôles aussi d'associations complémentaires de l'enseignement public. Je pense qu'il faut repenser le continuum éducatif, notamment sur cette question de la laïcité, parce qu'il y a une articulation entre ce qui se passe dans l'école, dans la famille, et je pense que tu l'as rapidement évoqué, Eric, mais la question des familles est absolument fondamentale, elle est difficile. Comment travailler les valeurs républicaines avec les familles des gamins que l'on veut toucher, comment parler de laïcité avec les familles. On peut s'interroger sur, par exemple, la question de la signature des parents d'une charte de la laïcité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si tout ça n'est pas accompagné de moments d'échange et de discussion. Est-ce que ça veut dire qu'il y a adhésion de leur part? Est-ce que ça veut dire qu'elles ont été prévenues? Voilà, ça me semble des points un peu à discuter. Et puis enfin, je m'en arrêterai là, parce que ce n'est pas une conférence, c'est juste quelques éléments de réflexion. Ça aussi, ça a été dit, bien sûr, et il faudra effectivement être attentif à ce que la réalité sociale vécue par les enfants ne soit pas en complète, n'apporte pas un démenti par rapport à ce qui est enseigné en termes de valeurs républicaines. Égalité, liberté, égalité, fraternité, l'égalité, les inégalités scolaires sont parmi les plus fortes en France, en tout cas parmi les autres pays de l'OCDE. La question du vivre ensemble, comment se pose-t-elle dans les écoles où il n'y a pas un seul enfant blanc? Je le dis en caricaturant, mais voilà, ça veut dire que l'école, les territoires sont ségrégatifs et par ailleurs que notre école dans son modèle scolaire n'est pas non plus assez inclusif. Voilà, on a quand même une société un peu bizarre parce qu'elle fait souvent le contraire de ce qu'elle demande à l'école de transmettre. Donc du coup, voilà, il y a tension. Et puis, je finirai par attirer votre attention juste sur une petite chose, parce que là j'ai mis un peu le focus sur les jeunes, et je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos. Il ne s'agit pas de faire croire qu'il y aurait un problème avec les valeurs de la République chez des jeunes, et chez certains jeunes en particulier. Mais en tout cas, du point de vue des jeunes, ils ont le sentiment qu'on demande à certains groupes sociaux, plus qu'à d'autres, de prouver leur adhésion aux valeurs républicaines, de prouver leur appréhension et le fait qu'ils adhèrent, par exemple, à la laïcité. Il me semble qu'il y a aujourd'hui des tensions, parfois des crispations, même une méconnaissance de la laïcité, pas seulement chez les jeunes dont je parle, mais aussi chez d'autres acteurs, y compris nous, des acteurs éducatifs. Je voudrais qu'on s'interroge sur notre capacité réelle d'inclusion. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, on parle aujourd'hui, le président de la République parle d'une société de l'engagement, c'est son grand leitmotiv, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des jeunes filles à qui on refuse l'engagement parce qu'elles sont voilées? Qu'est-ce que ça veut dire des mères de familles à qui on ne donne pas de place dans l'école, parfois qu'on refuse physiquement de faire entrer parce qu'elles sont voilées alors que rien dans la loi n'autorise ça. Voilà.
Tout ça, ce sont des petites choses hein, que je sème et que je soumets à votre sagacité. Voilà, pour finir, une dernière phrase sur la question du vivre ensemble, hein, pour éviter que ça devienne un peu une tarte à la crème. C'est pas facile de fabriquer du en commun. Je dirais que c'est, en tout cas, c'est normal, tout groupe social fonctionne comme ça. C'est plus facile avec ceux vers qui on se sent d'avoir d'emblée des choses en commun. C'est plus difficile d'aller vers ceux vers lesquels on n'a pas envie d'aller. Donc je pense que c'est à l'aune de notre capacité collective d'aller vers ceux vers justement on n'a pas forcément le plus envie d'aller, qu'on mesurera notre capacité effective à construire cette république dont parlait Eric, la république pragmatique et inclusive. Pardon, c'était un peu en vrac, j'ai pas du tout joué mon rôle de grand témoin, mais peut-être que ça ouvrira la discussion, enfin je l'espère, avec vous maintenant. Voilà.